Bonjour à tous, alors écoutez, je suis très content, c'est une des formules les plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie. Donc on va essayer de la partager et on va aller étape par étape. Je pense qu'il y aura encore moyen de l'améliorer, mais je vais au moins expliquer la formule telle qu'elle est. Alors, on a vu dans une vidéo précédente cette formule qui était déjà assez sympathique et l'objectif c'était donc de retourner l'ensemble de ce tableau-là qui est difficilement exploitable pour le dépivoter. Évidemment, on a beaucoup d'applications possibles. Alors, en préambule, cette formule, je l'ai faite plus pour pousser un peu les limites de la fonction let, pour pousser aussi les limites des nouvelles formules matricielles dynamiques qu'on a dans Excel, et aussi pour commencer à regarder ce que Lambda peut faire. Alors, on va rapidement revenir sur la vidéo que j'avais faite précédemment. Je vais synthétiser. On a ici les variables qui sont définies dès le départ, donc qui correspondent aux différentes informations qu'on a dans le tableau là. Puis, on va calculer le nombre de lignes. Donc, ligne renvoie le nombre de lignes qu'il est dans T lignes. T lignes correspond à A5, A9. Même chose pour les colonnes qui correspondent ici aux colonnes qu'on a là. Ça va nous permettre de calculer ensuite le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'on a au total. Et donc ça va être ceci, t nombre de lignes, t fois nombre de colonnes, ça c'est le nombre de lignes et de colonnes que j'ai au total. Et je vais faire la touche échappe. Une fois qu'on a ça, eh bien on peut faire, là j'ai fait un exemple avec 4 et 5, qui correspond à ce qu'on a ici. Si je fais une séquence de 4 à 5, ça me donne une séquence donc, qui va aller de 1 jusqu'à 20, moins 1, et ensuite je prends le mode 5, donc je divise par 5, et je rajoute plus 1. Pour avoir l'information qu'on a ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous laisse aller sur la vidéo précédente pour aller regarder un peu plus dans le détail. Et là, c'est un peu la même chose, enfin, c'est pas la même chose, mais ça permet de calculer donc 1, 1, 1, 1, 1, 5 fois, 2, 2, 2, 2, 5 fois, 3, 3, 3, 3, 5 fois, et 4, 4, 4, 4, 4, 5 fois aussi. Donc même chose, vous pouvez regarder dans la vidéo comment ça fonctionne. C'est un recherche V sur une séquence. On choisit un 2 et la clé c'est que ici on a une valeur proche. Je choisis donc une valeur proche. C'est comme si je retournais la première valeur qui se trouvait et qui pouvait être retournée. Voilà, donc des fonctions assez sympathiques et surtout qui vont nous permettre, et c'est la deuxième clé en fait de ce système, lorsque je vais chercher à l'intérieur de ceci, eh bien 1 va me retourner la valeur 4, puis 2 1 va me retourner la valeur 6, etc. Donc je peux utiliser ça comme la ligne et la colonne à l'intérieur des données. La ligne ici, je peux l'utiliser pour tout ce qui va se trouver ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Et ici, les colonnes, eh bien, je vais l'utiliser contre ceci, donc 1 qui va me retourner donc, le profit pour, ici on ne voit pas bien, 2019, puis 2020, etc. Si on revient ici, maintenant, ça va être beaucoup plus clair. J'ai l'index de ligne, l'index de colonne, donc ça correspond à ce qu'on vient de décrire. Puis, je vais retourner en choisissant 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que je choisis la première la première matrice en fait, le premier tableau qui est en fait un index de tes lignes, point virgule, en fonction de l'index ligne, donc ça me renvoie la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième valeur, puis la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, cinquième valeur, etc. Ça c'est la première colonne. Le point indique qu'on passe à la colonne suivante, donc ce qu'on va avoir ici, là c'est la même chose mais pour ce qu'on a ici. Et enfin, on va avoir la colonne qui est transposée en quelque sorte, puisqu'on va chercher ceci, d'où le 1 qui se trouve ici, pour aller chercher l'index de colonne. Et on va reprendre uniquement les 4 derniers caractères qu'on transforme en numérique, donc pour avoir la date. Voilà. Donc ça, c'est très spécifique à mon tableau, dans une démarche de... comment dire si on veut l'universaliser, on pourra l'adapter en fonction de ce dont on a besoin. Finalement, je renvoie les valeurs, donc c'est un simple index dans tdata qui est ici, et je récupère l'index de ligne et de colonne. Voilà. Alors, c'était un petit résumé, ça a duré plus qu'une minute, mais c'est pas grave, c'était important. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, je voudrais ajouter 2 choses en plus. Alors, la première, c'est que je voudrais pouvoir, lorsque je vais saisir, éviter de rentrer quelque chose ici sur tableau N2. Donc là, comme par hasard, je ne mets rien. Et ça va quand même me retourner mes informations, donc l'île Paris-Toulon, mais je n'ai pas besoin de la France, et donc la France a été exclue. Pourquoi c'est important? Parce que parfois on va avoir des tableaux qui n'auront pas deux entrées ici, mais qui n'auront qu'une seule entrée, qu'une seule colonne ici. Voilà.
Je vais annuler. Alors comment ça fonctionne? Donc je rentre un petit peu dans le détail ici. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a été regarder dans la formule, on a pris ligne. Donc si T2 est vide, eh bien ligne va renvoyer une valeur d'erreur. Si c'est erreur, eh bien ça va renvoyer la valeur vraie. Donc en inversant avec un non, ça va renvoyer la valeur faux s'il y a une erreur. Donc la ligne n'existe pas. Et à l'inverse, si ceci, donc si ligne correspond à quelque chose, ligne va renvoyer le numéro de la ligne, enfin le nombre de lignes, pardon, et erreur va renvoyer une valeur fausse. Avec le non, ça va renvoyer la valeur vraie, c'est inverse, et donc la ligne existe. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est l'idée générale. Puis même chose pour data 2, donc data 2 qui est rentré là, donc là je peux ne rien rentrer, et donc si je ne rentre rien, ceci va prendre la valeur fausse, et à l'inverse, prendre la valeur vraie si on a rentré quelque chose là qui correspond. Voilà. Ensuite, en fonction de ce qu'on vient de dire, on va pouvoir utiliser la fonction si condition. Alors je pense qu'on doit améliorer ça et le simplifier, il faudra que je réfléchisse un petit peu, mais très certainement que si on fait telle ligne existe plus telle ligne existe, eh bien on va avoir la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, non 0, 1, 2, ouais, peut-être voir, c'est possible, je ne sais pas encore. Donc il y a peut-être moyen de simplifier ça. Tel que c'est fait actuellement, c'est très facile à analyser. Est-ce que ligne 2 existe, data 2 existe, les deux existent, donc on renvoie toutes les valeurs qui sont ici. Par contre, s'il y en a une qui n'existe pas, donc par exemple celle-ci ici n'existe pas, à ce moment-là je renvoie 1, 2, 3, 4, pas la cinquième puisque je n'ai pas besoin de retourner cette dimension-là. Si c'est la première qui n'existe pas, eh bien, je ne vais pas renvoyer France, donc on va aller 1, 3, 4, 5. Donc je skip, enfin je passe la valeur qui est ici. Et si aucune des deux n'existe, eh bien on renvoie simplement la première colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne. Donc la première colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne, comme ceci. Voilà. On peut tester si ça fonctionne bien. Donc je peux enlever ceci, je peux enlever ceci. Alors vous noterez que je laisse les guillemets, hein, je ne mets rien mais je laisse les guillemets. Et donc là on retourne Lille, Paris, Toulon avec les dates et avec les valeurs. Voilà. Donc ça c'était la deuxième grosse amélioration que j'ai faite. Dans la vidéo suivante, pardon, on va voir la suite. Ok, donc la deuxième subtilité, c'est de pouvoir rapatrier le titre. Alors ça c'est quelque chose qui est très casse-pied avec la fonction LED, c'est que c'est pas simple du tout. Et donc ceux qui ont commencé à bien jouer avec ont trouvé comme solution de en fait définir ici une série de valeurs. En l'occurrence ici, donc on a 20 lignes pour les données et la zone de titre va rajouter plus 1, donc 21 lignes au total. Et donc on va parcourir les 21 lignes. Et pour ça, on va utiliser un si. On parcourt les 21 lignes ici. Si la première ligne était à 1, à ce moment-là, on va reprendre le titre que j'ai défini ici. Sinon, on va récupérer ce qu'on avait fait précédemment. Avec une petite variante, c'est qu'il faut ajuster les lignes ici et ici aussi pour pouvoir gérer cette nouvelle ligne. Alors, si je reviens sur la formule précédente, vous voyez qu'on a ici ce mode séquence comme ceci. Et si je compare ici, on va avoir un plus 1 et un moins 2 là. Et pour le recherche V, si je compare entre ceci ici, on a recherche V séquence. On a ceci ici. Et là, on va avoir aussi plus 1, point virgule 1, point virgule 0. Donc ça va être les deux principales différences. Pourquoi? Eh bien ici, on a uniquement... on va remettre ça ici, là. Voilà. Ici, on a mode séquence 5 x 4, 20, moins 1, 1,5, donc qui va nous permettre de calculer les 20 lignes dont on a besoin. Par contre, ici, on va avoir besoin de 21 lignes, donc plus 1. Donc si je rajoute plus 1 ici, j'ai bien ma ligne supplémentaire ici. Et lorsque je vais rapatrier les informations, la première ligne ici, en fait, va récupérer la ligne de titre. Donc ici, ça devrait être autre chose, et celle-ci devrait être 1. Donc on va rajouter ici moins 2, pour que le calcul se fasse correctement.
Je ne rentre pas dans le détail du mode. Et on a ici donc 5 qui ne va jamais être utilisé puisqu'il va être automatiquement remplacé par la zone de titre ici. Donc ça va être notre nouvelle formule. Donc on a vu ici, c'est +1, -2. Et effectivement, donc je vais remettre ça. On a donc ici dans le mode, +1 ici, -2 au lieu de -1. Si je vais maintenant sur la colonne, donc ce qu'on cherche à rapatrier 1, 1, 2, 2, 2, etc. Eh bien, la recherche verticale va se faire aussi même chose, +1 ici, comme ceci. Alors si je fais ça, eh bien, ça a l'air de marcher au départ, mais on a une en trop ici, et surtout, on ne va pas avoir 5 ici, mais uniquement 4. Donc on va rajouter point virgule et 0 ici pour le faire démarrer à 0. Auquel cas, on a une valeur d'erreur, mais ça, c'est pas très grave, puisque ça va jamais être utilisé, et le reste est correct comme il faut. Donc c'est bien ce qu'il nous faut. On fait les mêmes ajustements ici, donc on retrouve ici +1, point virgule 1, point virgule 0 pour démarrer la séquence à 0 et que tout s'ajuste. Voilà, donc c'était les deux choses qui étaient un peu spéciales. Alors comme vous voyez, ça fait des formules quand même très difficiles à utiliser. Donc on va passer maintenant à la dernière étape qui va être de transformer cette formule en l'utilisant avec la fonction lambda. A tout de suite. Dernière étape, on va utiliser la fonction lambda. Alors la fonction lambda, c'est une nouvelle fonction, j'en parle dans un post précédemment. Ça va nous permettre d'avoir une seule fonction ici, par exemple, là, je l'ai appelée fonction dépivotée, et je rentre les informations. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Je vais récupérer l'intégralité de la fonction que j'ai ici, enfin de la formule, CTRL-C, et je vais aller la travailler un petit peu plus loin. Comme vous voyez, j'ai fait beaucoup d'exemples. On va la transformer en fonction lambda. Alors, pour la transformer en fonction lambda, on va taper ici lambda, comme ceci. Puis, on va avoir les différentes informations dont on a besoin, donc ligne 2, colonne, data. Et le let, on va le mettre plus bas, CTRL-X, CTRL-V, parenthèse, comme ceci. Donc là, je définis mes valeurs. Alors, pour les tester, on fera les tests après. Donc là, je définis dans lambda les paramètres. Donc j'ai besoin de tout ceci, mes colonnes, donc pas oublier le point virgule. Je vais supprimer ceci, parfait. Et ça c'est le dernier paramètre, je pense. Voilà. Et ceci. J'ai encore le titre aussi, donc on va rajouter le titre aussi comme paramètre, voilà. Donc ça c'est parfait, et ça je vais prendre CTRL-X, c'est le seul que je dois taper à la main. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres, la fonction lambda dans le let, et là on récupère les informations. Si je valide avec entrée comme ceci, même en rajoutant la parenthèse, j'ai un calculé, puisque je n'avais rien défini au niveau des informations. Et donc, on va pouvoir la tester ici. J'ouvre une parenthèse et je vais aller resélectionner mes informations. Donc là, je les connais à peu près par cœur. J'ai besoin de ceci, point virgule ceci, point virgule ceci, point virgule ceci, point virgule ceci. Voilà, point virgule, CTRL-V pour avoir mes titres. Je valide par entrée. Alors j'ai peut-être fait une erreur sur des colonnes, data. Ok, non, en principe c'est bon. Point virgule ici, certainement. Voilà, parfait. Donc, ça nous donne exactement le résultat voulu avec la fonction lambda. Alors, maintenant, à quoi ça sert? Puisque la fonction let était quand même beaucoup plus simple. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir copier l'intégralité de tout ceci. Donc, sans les paramètres, en fait, ce qui se trouve ici, ça permet de tester. CTRL-C, échappe, et là je vais aller me balader dans gestionnaire de nom, donc formule gestionnaire de nom, je vais créer un nouveau nom, je vais l'appeler FCT dépivoté, voilà, 2, fait référence à, je colle, et là je peux ajouter des informations, donc
Ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre par exemple les paramètres. Donc on avait des lignes 1, point virgule, ligne 2, point virgule, colonne, point virgule, data 1, point virgule, data 2, point virgule, titre. Voilà. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans l'explication des paramètres, c'est juste pour faire un exemple. Je valide par OK. Je ferme. Et là, je vais faire FCT dépivoter 2. Je reprends les paramètres qui m'intéressent. Ceci, point virgule, ceci, point virgule, ceci, point virgule, ceci, point virgule, ceci. J'appuie, je rajoute encore mes titres. Alors, soit je les ai déjà copiés quelque part. Par exemple, je pourrais reprendre ceci ici. Là, ils sont entre la main. Soit je les tape directement. Là, je peux faire F9 et il va me les taper directement. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que c'est magique. En une seule formule, on a tout dépivoté. On a notre zone de titre. Et donc, c'est extrêmement pratique. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à la créer, cette fonction, donc comptez facilement une bonne journée pour passer à travers tout s'il y a des choses que vous ne connaissez pas dedans. Et évidemment, j'ai pas mal d'expérience derrière pour pouvoir appuyer toutes ces connaissances. J'espère quand même que cette présentation vous aura plu, et puis je vous souhaite de bien vous amuser avec. Encore une fois, beaucoup plus simple, on passe par Power Query, mais là on a une fonction qui fonctionne très bien et qui a permis de démontrer un certain nombre de façons d'utiliser la fonction let et de la fonction lambda. A très bientôt, au revoir.